Je suis l'indomptable et maintenant est venu mon tour de parler. Voilà ce que nous dit cette plante qui nous vient tout droit de Madagascar. Avant de vous en dire un petit peu plus, je vais vous raconter son histoire qui est complètement extraordinaire. Je dois vous dire que je suis un petit peu tombée amoureuse d'elle, surtout lorsque l'on m'a raconté son histoire. Cette plante, si vous voulez, elle pousse à Madagascar et elle pousse dans un lieu particulièrement insolite, c'est-à-dire le cimetière. Pourquoi le cimetière? Parce que justement, il n'y a pas d'empreinte humaine. Alors vous allez me dire, mais si, il y a des hommes qui passent autour des tombes, il y a des hommes qui nettoient, il y a toujours une présence humaine dans les cimetières. Il faut savoir qu'à Madagascar, la population autochtone a très peur et craint de s'aventurer dans ces zones-là, donc elle n'y va pas. Et puisqu'elle n'y va pas, la plante a pu pousser, a pu se développer et le message qu'elle envoie est assez puissant, c'est « je me déploie, je me développe là où toi tu ne mettras pas les pieds ». Toi, l'homme qui est venu m'écraser, qui est venu me fouler, qui est venu me coloniser, quand je dis l'homme c'est l'humain en général, tu as peur de cet endroit-là, moi je n'ai pas peur. Car une fois que toi, humain, tu es sous la terre, tu es enterré, moi je vais pouvoir m'exprimer. Alors vous vous rendez compte qu'ici on a une symbolique complètement extraordinaire, puisque cette plante, puisqu'on a pu parler, échanger avec le producteur, le distillateur, évidemment, puisque la population autochtone ne voulait pas s'approcher de cette zone-là, il a décidé de la récupérer et de la planter ailleurs. Alors elle s'est un petit peu déployée, on a pu donc en recueillir une petite partie, en avoir une certaine quantité pour vous la faire découvrir, mais figurez-vous que cela n'a pas tenu. Ça veut dire que la plante, en gros le message est comme ça, j'ai décidé de pousser là où toi tu n'étais pas présent, toi homme. Tu as décidé de me mettre ailleurs, mais l'environnement ne me convient pas forcément parce que là, il va y avoir une présence humaine d'une part et en plus, tu m'as changé mon écosystème. Peut-être que cette plante, elle avait l'habitude d'avoir certaines plantes amies, elle avait développé une certaine cohabitation avec les micro-organismes, avec la population peut-être des insectes. Donc toute l'idée qui va être faite, on en a discuté avec le producteur, c'est de pouvoir prendre cette plante, la mettre un petit peu en dehors des cimetières, mais de lui reconstruire son nid pour qu'elle s'y sente bien et qu'elle puisse pousser. En gros, cette plante, c'est une indomptable. Elle décide de pousser là où elle veut, mais surtout là où la présence humaine n'est plus là. Alors, ce qui m'a emmené, lorsque j'ai découvert cette plante, à lui donner un nom un petit peu particulier. Je l'ai appelée Blue Azrak. Pourquoi Blue Azrak? On retrouve ce mot blue, qui veut dire bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu les différentes teintes de population africaine, il faut savoir qu'au Soudan, le mot Azrak, c'est la couleur de peau la plus noire. Et elle est tellement noire qu'elle est même un petit peu bleutée. Alors pourquoi j'ai voulu la nommer ainsi, cette plante Blue Azrak? Parce que quelque part, elle nous invite à creuser très loin dans le côté, dans le côté terrien, dans le côté souterrain, puisqu'on parle qu'elle pousse dans des cimetières. Et c'est dans ces souterrains, dans ces cimetières, en creusant très loin, qu'on va pouvoir révéler cet aspect le plus noir, le plus sombre, qui en fait devient un petit peu bleu. Observez les populations les plus noires et vous verrez qu'il y a quasiment cette petite teinte bleue qui apparaît. Donc le bleu est une couleur, moi j'appellerais ça l'œuf bleu, c'est une couleur qui est très particulière, qui annonce l'avenir, qui annonce le futur. D'ailleurs quand vous regardez un petit peu tout ce qui se passe un petit peu en ce moment dans l'actualité, on voit que les éléments se déchaînent, des inondations, des tremblements. Donc on voit qu'il y a une espèce de redistribution des éléments de cette terre. Et moi je vois cette plante Blue Azrak comme une espèce de symbole pour dire la colonisation, non, être dompté, non. Je décide de ce qui doit être fait, je reprends le pouvoir sur cette terre et je vais pousser là où toi, tu ne mets pas les pieds. Donc on a cette espèce de, j'allais dire, de sonorité, c'est-à-dire la plante, elle va pouvoir s'exprimer à partir du moment où l'homme va enfin se taire, va enfin aller sous la terre, va se terrer, va se faire tout petit. Et là, on quitte un petit peu le paradigme de la domination, de la colonisation. C'est retourne du tout vient, retourne à la terre, retourne à l'humus. L'humus, c'est l'humilité. Fais-toi tout petit homme, fais-toi tout petit homme, va sous la terre. Et là, je vais pouvoir m'exprimer,
et je vais pouvoir me déployer. Je vous invite à découvrir cette plante. Je ferai prochainement un atelier en vous indiquant les propriétés moléculaires qui sont très particulières. Il y aura évidemment un rituel qui ira avec cette plante. Nous en avons une petite quantité puisque, comme je vous l'ai dit, le producteur a pu l'emmener un petit peu hors des cimetières. Elle a pu pousser en tout cas suffisamment pour qu'on puisse vous la faire découvrir et on espère à l'avenir pouvoir lui faire son environnement pour avoir en quantité suffisante. En tout cas, elle est disponible, Blue Azrak, pour aller révéler, je dirais presque, j'ai envie de dire son œuf bleu. Qu'est-ce que ça veut dire son œuf bleu? Ça veut dire qu'on a tous des parties en nous, peut-être que déjà dont on n'a pas conscience, ou bien qui sont cachées, qui sont occultées. Et j'ai envie de dire, c'est le moment maintenant de laisser cet œuf bleu s'épanouir, de donner la naissance à cet œuf bleu. Peut-être qu'il va vous surprendre, peut-être qu'il va vous étonner, mais peut-être qu'elle est là, votre empreinte bleue, votre empreinte unique. En tout cas, l'odeur est intéressante. Il y a un couple moléculaire sabinène et fanchone. On est dans cette espèce de dualité, cette espèce de polarité, parce que le sabinène, il va jouer sur tout ce qui est processus un petit peu d'accouchement, et le fanchone, c'est quand même une cétone. On ne l'a pas en grosse quantité hein, dans cette huile essentielle, mais la cétone, il y a cette notion quand même de neurotoxicité, donc on est un petit peu dans le attention danger. Donc à la fois, il faut qu'on puisse donner naissance à cet œuf bleu, et effectivement, il y a une forme de danger qui est là. C'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de cimetière, de terre. Enfin, vous voyez, il y a tout ça que je ressens en tout cas avec l'histoire de cette plante. Dès que j'ai entendu son histoire et que je l'ai sentie, j'ai immédiatement cliqué avec ce qu'elle pouvait nous apporter. Je vous invite à l'utiliser par exemple lors de rituels, lors de cérémonies, le soir avant de s'endormir hein, pour aller creuser dans les couches profondes de l'inconscient. Et je pense qu'il y aura de très très belles surprises. Mais ce que j'ai envie de vous dire, sachez l'accueillir et peut-être pour l'accueillir, eh bien, à notre tour de nous faire très très humble, de taire notre voix et de savoir l'écouter avec toute notre finesse et notre sensibilité. Et je crois que c'est ce qu'elle nous demande, cette plante. Ne venez pas avec vos gros sabots, avec votre connaissance. Écoutez le message. Faites-vous tout petit et là peut-être vous entendrez mon message et vous pourrez accoucher de cet œuf bleu, cet œuf dont on a un petit peu peur, mais je pense que ça vaut le coup d'aller le chercher. Je suis très heureuse de vous présenter Blue Azrak, la plante que j'aime appeler l'indomptable. À très vite.